Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck foreuse, sapeur, bien spam, bien comme on les aime. Donc, j'ai rencontré ce deck pas mal de fois. La saison dernière, notamment contre, je crois, Gustavo Maya qui a fait de plutôt bons tops. Donc, avec ce deck, vous allez vraiment avoir un style de jeu horrible. Enfin, vous allez juste spammer quasiment tout le temps au point en fait. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous le présenter parce que c'est quand même assez marrant à jouer. Donc pour cela, je suis actuellement en super défi en 7-1. Donc on va partir directement pour nos games. On part directement pour la première game. Donc là, avec ce deck, il faut vraiment pas perdre de temps, hein. Vous allez mettre de la pression dès le début de la game. Donc là, on va cycler sur nos sapeurs. Ok, l'adversaire qui nous sort un petit chevalier d'or. Ouh là 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 là, ça fait pas très plaisir. Ouh, ça fait plaisir par contre. Le petit sapeur qui allait connecter, donc j'ai l'impression qu'il joue un deck électrogène. Donc là, petite voleuse pour éviter le dash peut-être. Ok, là j'ai très peur que le chevalier d'or aille dash sur ma tour. Parce que franchement, il aurait pu à cette portée-là. J'ai vu des dashs de chevalier d'or qui étaient vraiment assez honteux. Donc là, ok, la voleuse qui peut... Non, qui n'ira pas dash ici. Donc là, on va mettre de la pression avec la foreuse. Comme je l'ai dit, voilà, on va pas perdre de temps. Hop, on met les squelettes directement ici. Je pense qu'il a sûrement fait avoir. Donc, ah non, oh non. Ok, c'est des cochons royaux. Oh, les sapeurs qui vont aller connecter directement. Et ça fait plaisir. Donc, j'espère qu'il n'a pas de BDF. Allez, dis-moi que tu n'as pas de BDF. Ok, je vais mettre la voleuse ici pour éviter le dash de cheval d'or. Parfait. L'arche magique qui va s'occuper tranquillement au loin des petites recrues. On va essayer de le protéger quand même avec les squelettes ici. Parfait. Parfait, le chevalier d'or qui va se prendre qu'un seul coup. Le fantôme royal qui va s'occuper tranquillement des recrues qui restent. Et là, le fantôme royal en plus qui va être obligé de défendre. Donc, je sais pas s'il va mettre des flèches ou quoi. Ok, j'ai pas l'impression qu'il ait des flèches. Donc là, je vais essayer de le forcer à mettre de l'élixir en plus avec ma foreuse et essayer de garder mon archer magique en vie. Oh, parfait! Mais parfait en fait. Là, ce qui nous arrive, l'archer magique qui est en train de lui poser un souci phénoménal. L'archer magique qui reste encore en vie. Allez, l'archer magique, l'archer magique, l'archer magique, l'archer magique. Allez, tape la tour, tape la tour. Allez, ok, l'archer magique, l'archer magique, l'archer magique, en grand coup. Mais... Oh, mais attendez. Mais vous vous rendez compte de la value de l'archer magique? Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? On va encore, voilà, arrêter son chevalier d'or. Voilà, notre... Ok, notre voleuse par contre qui aurait pu dash sur le chevalier d'or. Là, je suis un peu déçu. Mais là, attendez, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la value monstrueuse que mon archer magique vient de faire. Genre, il vient vraiment de tuer genre tout son push. Il est resté en vie pendant 20 ans. Et, et en plus, il est même pas mort au final. Enfin, si, il est mort au final quand même, mais... après un très long moment. Et du coup, il a bien une BDF. Alors ça, franchement, mon frérot, t'aurais dû l'utiliser plus tôt. Puisque, bon, c'est pas que mon archer magique lui a posé quelques soucis. Mais quand même. Donc là, en plus, on a déjà recyclé son archer magique. Parce qu'on cycle super rapidement. Donc voilà. On va sûrement partir en recropon. Donc là, il faudra faire gaffe. Parce que ouais, on a que l'archer magique pour aller arrêter les troupes aériennes. Donc là, hop, faut faire gaffe au dash de cheval d'or. Ok. Ok, là, j'ai très peur que ça aille dash... sur ma tour, mais non, du coup, ok. L'arche magique qui va se faire buter, mais la machine volante aussi. Même si part en cochon royaux, on aura le canon. Donc voilà, s'il veut partir en cochon royaux, libre à lui. Et du coup, il va même pas essayer, parce que bon, il a bien compris que ça allait pas passer. Et let's go, on va chercher la game vraiment d'une manière incroyable avec notre arche magique qui était vraiment en mission ici. L'arche magique, je sais pas, elle a fait combien de value, mais c'était vraiment incroyable. On part directement pour la première game. Donc pour ceux qui doutaient du fait d'utiliser un archer magique sans tornade, bah là vous avez la preuve que ça marche très bien. Même sans, donc là ok, l'adversaire qui nous sort des squelettes et une bûche. Donc c'est seulement un deck cycle. Donc là on va juste partir en foreuse. Voilà, ça va faire un peu de reconnaissance pour voir ce qu'il a. Et il a un chevalier, ok. Il a un esprit glace également. Donc je pense qu'on va mettre l'archer magique au pont, même si c'est quand même assez agressif. Mais ça devrait pouvoir gratter quelques dégâts. Ok, l'adversaire qui a des archères. Donc ça m'a l'air d'être de l'Arc-X, ouais. En effet, c'est de l'Arc-X. Donc là, on va mettre hop, le petit fantôme royal ici. Le petit canon également qui devrait pouvoir aller stopper tout ça. Ok. Ouais. Faire gaffe quand même à l'Arc-X qui devrait pouvoir connecter. Ouais, on va devoir mettre une bûche quand même. Et l'Arc-X qui va gratter quelques dégâts. Mais au final, on s'en sort un tout petit peu mieux que lui. Même si pour le moment, ça veut pas dire grand-chose. Donc là, Arc-X, c'est pas très bon signe, je dirais. Parce qu'en soi, il cycle très rapidement. Donc il a quand même pas mal de counter à ma foreuse. L'Arc-X qui est quand même assez difficile à gérer pour nous. Vu qu'il a quand même pas mal de trucs. Donc là, on va partir en sapeur de l'autre côté. Il va sûrement mettre ses archères. Ou peut-être une bûche.
Non, ok, il va mettre ses archers. Donc là, ok, on va mettre la voleuse ici. On va mettre l'arche magique, hop, qui devrait pouvoir splash sur tout ça, même si il va sûrement instant BDF. Non, ok, il va pas BDF directement. Donc là, on va, hop, aller mettre le canon. Oh non, l'arc qui va connecter à la tour. Ok, l'arc-X, il va mettre quand même pas mal de dégâts, malheureusement. Et ouais, je vous dis, ça, c'est le souci. En x1, il peut vraiment aller mettre des dégâts assez facilement. Donc, je pense qu'on va juste aller essayer d'attaquer de l'autre côté. Vu que là, bah, si on essaie d'attaquer du même côté, bah, il pourra juste défendre assez facilement et repartir en contre-push directement. Donc, ouais. Ouais, je pense que je vais partir avec une... non, peut-être on va juste partir avec un fantôme royal. Derrière notre tour, il va peut-être partir en arc-X là de nouveau. Donc faudra faire gaffe. Donc ouais, je pense qu'on arrive à partir en arc-X défensif. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour nous. Donc là, hop, ok, on va mettre la bûche directement ici. En espérant que, ok, la foreuse a gratté un peu. Parfait, ok, ça c'est bien pour nous ça. Que la voleuse high dash sur son arc-X, parce que si son arc-X reste en vie trop longtemps, bah, il peut vraiment faire une value de dingue. Donc là, ok, on va essayer de partir en double push là avec, hop, les sapeurs ici. On va mettre l'arche magique, je pense, ok, pour qu'il aille gratter sur le chevalier. Il va devoir mettre une BDF sur mon arche magique, sinon l'arche magique va vraiment beaucoup gratter ici. Ok, il va pas BDF ça, donc on va, hop, recycler directement sur un fantôme royal ici. On va, voilà, essayer de protéger notre arche magique vraiment. Vous avez vu... à la dernière game, hein, la puissance de l'arche magique, s'il est bien protégé. Donc là, ok, la petite bûche. Oh, l'arc-X qui s'est fait buter par mes sapeurs. Et la foreuse qui va vraiment gratter un peu ici. Ok, l'arche magique peut-être? Non. Malheureusement, et là, vous avez vu, une nouvelle fois, l'arche magique qui est restée en vie super longtemps. Et du coup, ça nous a permis de prendre l'ascendant dans la game. Donc là, ok, on va remettre une petite voleuse ici, les gobelins qui vont gratter un peu, hop, un nouvel archer magique au pont peut-être. Est-ce qu'il y a BDF cette fois-ci? Non. Donc là, on va aller bûche ça. Ok, dommage. Je pensais qu'il allait peut-être mettre ses archères, mais non, du coup. Petit pré-shot Arc-X peut-être? Ok, non. Il va le mettre de l'autre côté, ça, c'est bien joué. Donc là, il faut faire gaffe quand même. Parce que certes, on a réussi à prendre l'ascendant, mais faut pas être trop confiant non plus. Donc là, je pense qu'on va mettre des sapeurs ici. Hop, ok, on va voir, il va sûrement mettre sa bûche, non? Ok, il va même pas mettre sa bûche. Donc il a même pas, enfin il a pas du tout essayé de protéger son arc-X, c'est bizarre. Ok, là c'était sûr qu'il allait tenter un pré-shot, donc là on va essayer de mettre l'arche magique ici, voilà, ça c'est parfait. On va essayer de le protéger un peu quand même, ouais, nickel. Petit canon ici au milieu, voilà, parce que si j'essaie de mettre mon canon assez haut, bah, il aura toujours quelque chose pour les protéger. Ok, on va mettre hop, de nouveau l'arche magique ici pour essayer d'aller chercher ça. Ok, nouveau canon. Hop, et là ça devient compliqué quand même. Là vous avez vu, il commence à vraiment spammer. Et ouais, il a quand même pas mal de trucs là. Donc là, hop, petit fantôme royal. Ok, canon. Pour essayer de garder tout ça en vie. Ok. Ok. Donc là, ça... Ouh, oh, il a une roquette. Alors ça, c'était pas prévu du tout. Donc là, il faut vraiment faire gaffe. Hop, petit canon ici pour essayer de garder tout ça en vie. Ok, chevalier. Ouais, donc là, ok. Oh, ok, les gobelins qui ont gratté ici, ça c'est parfait pour nous. Donc là, je pense qu'il va seulement essayer de roquette. Donc là, ok, archimagique directement au pont. L'archimagique peut-être, allez, il faut que l'archimagique gratte un peu. Ok, un coup, deux coups. Non, un seul coup. Donc là, on doit vraiment spammer là, parce que s'il recycle sur notre roquette, on a clairement perdu. Et l'archimagique qui gratte sur la tour. Les gobelins également. Et on va aller chercher la game ici. Donc là, vous avez vu, c'était vraiment une game de full spam. Même lui, il a dû vraiment beaucoup spammer. Et tout de suite avec la prochaine game. Donc là, on va aller cycler nos squelettes tranquillement. Et on repart en sapeur vu qu'il va jouer en phoenix de l'autre côté, d'accord. Donc c'est peut-être de Legion, ça peut être du cimetière également. Donc il faudra faire attention, ça peut être du Molos, même si du coup, vu qu'il a un fusil à barbare, ça m'a pas l'air d'être du Molos. Enfin, il y a vraiment très peu de chance. Et joue un chevalier d'or également. Donc ouais, ça m'a l'air d'être de Legion. Ça, je sais pas si c'est un très bon match-up pour ce deck honnêtement. Mais bon, on va voir ça très rapidement je pense. Voilà, on va aller bûche son œuvre vu qu'il va pas se faire toucher... vu qu'elle ne sera pas dans la lignée de ma tour. Donc là, ok, le canon, plus les deux tours qui devraient pouvoir s'occuper de cette giant. Faut faire gaffe quand même. On va se prendre un coup, je pense. Oh, même pas, parfait. En plus, là, le fantôme qui devrait pouvoir mettre un coup ou deux, à moins qu'il défende. Non, il va pas les défendre. Logique. Donc là, je pense qu'on va mettre de la pression là, parce qu'il va sûrement mettre son bomber en défense. Donc là, si on met la voleuse ici, je suis pas sûr qu'il y ait de quoi défendre. Ok, la voleuse, les sapeurs. Et les sapeurs, voilà, comme j'ai dit, ça, c'est vraiment la spéciale de
de Gustavo Maya en ladder. À chaque fois, il essaie de me faire ça. Bon, la première fois, il a réussi à me voir, du coup, j'avais perdu la game. Mais à partir de la deuxième fois, bah, clairement, j'allais plus me faire avoir. Et je réussis à défendre cette push parfaitement. Mais si vous vous y attendez pas, bah, c'est vraiment dévastateur. Et on a clairement pu le voir ici. Il n'a rien pu faire. Après, je savais aussi qu'il avait clairement pas les bonnes cartes pour défendre. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Puis aussi, il avait encore son canon. Bah, il aurait juste pu mettre son canon pour aller défendre. Mais du coup, ouais. On avait clairement la bonne main ici et lui, il avait la pire main. Donc c'est parfait pour nous. Par contre, là, il faut faire attention à la défense quand même. Parce que du coup, il a une foudre, il a un phoenix qui peut faire mal. Donc je pense qu'on va mettre notre drill au milieu. Comme ça, on lui force à mettre sa foudre. Et derrière, on aura le canon qui pourra voilà, nous permettre de défendre ça tranquillement. Et c'est parfait du coup. Donc là, on va mettre la pression avec les sapeurs de l'autre côté. Parce que voilà, faut essayer de varier quand même un peu. Si on push toujours du même côté, bah, ça va au bout d'un moment lui permettre de reprendre l'avantage. Donc là, je pense qu'on va partir en drill, puisqu'il va peut-être partir en chevet de repos pour essayer d'aller chercher mon arche magique. Non, pas du tout, ok. Ok, j'aurais pensé, mais bon, c'est pas très grave du coup. Là, on va repartir un peu de l'autre côté, vu qu'il vient de dépenser quand même pas mal d'élixir à, à gauche. Voilà, ok. Le fantôme qui va non, qui va pas les connecter malheureusement. Ça nous aurait quand même fait pas mal de bien. Donc là, on va aller essayer de défendre tout ça. Hop, petit squelette ici. Je vais essayer de pas mettre d'arche magique à côté de ma tour, parce que du coup, ça va juste lui donner une foudre value si je fais ça. Oh, par contre, là, le feu à barbare, très mauvais feu à barbare. Du coup, l'arche magique au pont directement qui va nous permettre d'aller gratter 2 coups. Les sapeurs, la foreuse, il a sûrement massé pour son cheval d'or, ouais. Malheureusement, donc c'est pas très grave non plus. Donc là, on va directement mettre la pression de l'autre côté, je pense, parce que là, il va peut-être partir en électrogène en pont. Ok, non, on lui force à mettre son canon, donc ça, c'est parfait. Hop, on va mettre l'arche magique ici, voilà, pour essayer d'aller buter. Le cheval d'or, vite fait, bien fait. Parfait. On va pas protéger notre arche magique plus que ça, je pense. Voilà, on lui force à remettre un canon. Donc là, vous avez vu, on fait vraiment des split push. Donc là, il va peut-être partir en électrogène. Donc à chaque fois que je pense que partir en électrogène, je pars en push de l'autre côté. Comme ça, bah, comme il dépense beaucoup d'élixir, ça lui laisse pas assez d'élixir pour partir en push. Donc là, ok, on va mettre le fantôme royal ici, le petit canon, hop, de ce côté, il a sûrement la foudre. Donc je me prépare au cas où. Oula, par contre, le cheval d'or, ok, parfait. Il avait encore un point de vie. Donc ça aurait pu être dangereux. Hop, la petite bûche qui va s'occuper d'à peu près de tout ça. Et le cheval d'or qui va même pas mettre un coup sur ma tour. Donc ça fait plaisir. On a très bien défendu. Hop, on n'a pas paniqué comme vous avez vu. Hop, là, on va partir un peu de l'autre côté. On va mettre l'arche magique ici. À moins qu'il pré-shot. Ouais, il va aller pré-shot, ça c'est bien joué. Hop, faut faire gaffe. Par contre, là, on vient faire un truc assez dangereux quand même, puisque l'arche magique au pont, là, qui était pas fameux, là, il va peut-être aller recycler sur un autre électrogène, ouais. En plus, il va faire ça. Donc là, hop, on va être obligé de mettre une drill en défense. Et le cheval d'or qui va refaire une dinguerie. Non, ça c'est incroyable. Par contre, le cheval d'or, les dingueries qu'il fait avec ses dashs. Bon, là, par contre, on s'est quand même un peu submergé. Faut faire gaffe. Hop, petit canon ici. Ok, il va remettre un électrogène normal. Mais bon, c'est pas grave. Là, en soi, on a la défense de près déjà, même si par un cheval d'or, on a hop, les squelettes ici, on a quand même pas mal de trucs. Il va peut-être aller tornade, ouais, il va aller tornade tout ça. Ok, là j'ai eu très peur avec le dash de cheval d'or, mais heureusement, il vient pas de faire une grosse dinguerie non plus. Et du coup, la défense qui va rester solide. Et vous avez vu l'avance qu'on avait au début, bah, on a réussi à la consolider et à la garder. Certes, il a réussi à me gratter quelques dégâts, mais vu qu'on avait une telle avance, bah, il ne pouvait clairement pas la remonter parce qu'on a quand même 2 bâtiments. Donc pour faire passer un électrogène, bonne chance. Et du coup, voilà, on a réussi à être très solide et ça fait plaisir. Et on continue sur notre lancée contre Gladiator. Donc là, de nouveau, bah écoutez, comme j'ai dit, hein, on va juste spammer à fond une nouvelle fois. Donc l'adversaire qui va commencer avec un petit mineur. Donc c'est peut-être du mineur cycle avec le mortier et la reine des archères. Donc là, il faudrait faire gaffe si c'est le cas. Donc là, ok, des squelettes et un zap. Comme ça, un zap, mon frérot. Alors, attendez, mineur zap bûche. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Ah, oh, mais il joue l'ancien deck oui, le mini PK, l'arche magique. Oh, mais franchement, pourquoi il a ressorti un deck du passé, là? Ok, ça va être marrant, ça. Donc là, ça va pas être trop marrant pour moi, vu que j'ai un très mauvais départ. Oh, par contre, là, le fantôme, est-ce qu'il peut aller buter l'arche magique, s'il te plaît? S'il te plaît, merci. Ok, tu peux les tuer, merci aussi. Donc là,
Ouais, je pense qu'il a un mini PK dans son deck, donc on n'est pas forcément super bien. Là, on va juste mettre les sapeurs de l'autre côté, parce qu'il va sûrement aller bûche ici. Oh non, ok, il va remplacer Enfin, il a remplacé le Phoenix par... Enfin, le mini PK par le Phoenix. Donc là, la Drill qui va mettre quelques dégâts, ça fait plaisir. Et on va repartir en Arche Magique directement, écoutez. Il va peut-être mettre un mineur, ouais, il va mettre un mineur. Ça, c'était sûr. On va mettre les squelettes pour aller défendre notre arche magique. Est-ce que l'œuf peut se faire péter par hasard? Parfait. Et comme il n'a pas de mine BK, bah, on peut se permettre de partir en voleuse au point. Écoutez. Ah, 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 j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok, bah, il a bien mini PK, mais du coup... Ah non, il a remplacé les bats par, par le Phoenix. Ouais, en vrai, c'est plus logique, oui. C'est plus logique. Donc là, par contre, mini PK, archi magique, on n'est clairement pas super bien non plus. Donc, il faudra faire attention ici. Donc là, je pense qu'on va partir en push avec les sapeurs là, parce qu'il va sûrement mettre ses squelettes. Voilà, il va sûrement bûche zap, parce que il n'a pas trop d'autres solutions. L'arche magique qui va mettre l'arche magique. La drill qui va mettre quelques dégâts ici. Donc là, en soi, ça nous met plutôt bien. On va protéger ça. Ok, oh, il a tenté un pré-shot ou le mini Pega. Le mini Pega qui nous a fait une petite dinguerie. Là, j'ai un peu peur, donc c'est pour ça que j'ai mis la bûche. Mais c'était pas très utile, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave, l'arche magique, s'il te plaît. Tape l'arche magique, ok. La tour en même temps. Parfait, ok. L'arche magique qui meurt, donc on va mettre de la pression directement avec notre voleuse. Notre arche magique qui est encore en vie en plus. Nos deux arches magiques qui sont en vie. En plus, on a la drill sur cette tour. Les sapeurs, peut-être. Les sapeurs. Et let's go! Les sapeurs, voilà, il a dépensé vraiment trop d'XP en attaque, hein. Je l'avais bien vu, c'est pour ça que je suis parti en contre-push directement. Allez, l'arche magique, allez, va prendre la tour, contourne son arche magique. Et parfait, donc let's go là. Clairement, l'arche magique qui a vraiment fait le taf ici. Vous avez vu mes deux arches magiques qui étaient encore en vie. Et ça m'a permis de défendre son push super simplement. Donc j'ai un peu peur là avec son pré-shot mineur. Mais du coup, on a quand même bien réussi à défendre. On a mis beaucoup de pression. Vous avez vu, il avait bûche, zap. Et même avec ses deux sorts, il n'a pas forcément... il n'a pas forcément pu passer et même juste défendre en fait. Bon après, la défense était assez simple. Il y avait juste l'arche magique qui pouvait poser quelques soucis, mais même avec ça, on s'en est plutôt bien sorti, donc ça fait plaisir. Et on part pour ce qui va potentiellement être la game des 2 victoires, enfin j'espère. Donc là, ok, les sapeurs main départ directement. Les sapeurs, c'est vraiment la meilleure carte pour mettre de la pression, hein. Je pense que vous l'avez vu dans les games, mais vraiment à chaque fois, vous pouvez faire des dingueries avec, que ce soit en combinaison avec la voleuse ou la foreuse. Donc là, en tout cas, l'adversaire qui nous sort Cavabélé plus Zap. Donc ça m'a l'air d'être du bridge spam avec MK, j'imagine. Ouais, c'est sûrement un deck MK bridge spam avec le chevalier d'or. Par contre, là, j'ai un peu fail le fond de morel. Ouais, je l'ai mis un peu trop tôt. C'est pas très grave. On va rajouter une bûche parce que sinon, le fond de morel qui va perdre le 1v1, je pense. Ouais, c'était la meilleure solution ici. Il va les mettre un sorcier électrique, ok. Donc là, go mettre de la pression de l'autre côté. Les petits squelettes pour les gérer. Le sorcier électrique et on va voir ce qu'il a pour défendre. Peut-être un MK. Non, ok. Il va décider de mettre un Cavabélé, ok. C'est quand même super cher. Mais bon, il fait comme il veut. Zap en défense, non. Pêcheur, non. Attendez. Mais ça m'a tout l'air d'être un deck full légendaire, ça. Ouais, attendez. Ça, c'est le genre de deck. Non, en fait, non. C'est vrai qu'il a un cheval d'or, en fait. Donc, ouais. Je sais pas trop ce qu'il essaie de faire ici. On va mettre les squelettes. Ok. Est-ce qu'il a pré-shot? Non, ok. Ok. Alors, pourquoi il a tué qu'un seul squelette? Je ne sais pas. Mais ouais, je voulais faire gaffe ici parce qu'il aurait clairement pu tenter un petit pré-shot avec son zap et j'aurais été un peu dans la merde vu qu'il aurait dash sur ma tour. Et j'ai pas vraiment grand chose pour aller changer son focus. Donc bon. La MK, peut-être. MK. En vrai, je suis sûr qu'il a MK, mais bon. Je sais pas trop quand il va le jouer. Donc là, je pense qu'on va mettre l'arche magique au pont. MK au pont, peut-être. En vrai, là, c'est très agressif. Mais si ça passe, ça peut vraiment rapporter gros. Et ça passe. Ok, donc là, on va racheter une voleuse. Et non. Oh non, il joue un deck PK. Ok. Ok. Par contre, là, la voleuse qui n'a pas du tout été défendue. Donc. Ok, là ça nous met très bien. Par contre, faut recycler sur l'arche magique. Parce que même si je mets l'arche magique en défense, il aura quelque chose. Ouais, il aura son arche magique pour aller chercher ça. Donc là, faire gaffe à son chevalet d'or qui va aller dash sur ma tour malheureusement. Bon, c'est pas très grave non plus, à moins qu'il ait une foudre. Non, mais j'ai pas l'impression, donc ça va. Hop, petit sapeur ici pour aller attirer tout ça, parce qu'il faut faire gaffe quand même. Un PK qui arrive sur votre tour, bon, on va pas trop rigoler. Écoutez, hop.
et il a une BDF, d'accord. Il a pas de foot, mais il a une BDF. Donc il aurait pu la jouer plus tôt en vrai. Donc je sais pas trop pourquoi il a décidé de faire ça. Oh, l'arche magique peut-être. Allez, l'arche magique. L'arche magique, l'arche magique pour finir la tour. Ok. La petite bûche, l'arche magique qui est sur la tour. Il va les zap tout ça, mais l'arche magique qui est encore sur la tour. L'arche magique, l'arche magique, l'arche magique. Mais voilà, mais l'arche magique qui carry le début de la vidéo et l'arche magique qui carry la fin de la vidéo. Franchement, c'est incroyable. La boucle est bouclée. Et une nouvelle fois, l'arche magique qui nous démontre son talent. Franchement, c'est incroyable. Et en plus de ça, les 2 victoires qui tombent. Donc, on va ouvrir le coffre directement. On peut avoir peut-être quelque chose. Allez, allez pour l'arche magique. Et non, malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois. Mais du coup, franchement, ce deck Bridge Spam là, vous avez vu la puissance des combos que vous pouvez faire. Genre par exemple, la voleuse, sapeur au pont, la foreuse, sapeur au pont, l'arche magique au pont aussi. Franchement, ça, c'est des trucs incroyables que vous pouvez faire. Donc, je ne peux que vous recommander. Ce deck, c'est vraiment super fun à jouer. Donc, en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao.